Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad est arrivé à Niamey en tant que représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune. Il a pris part à la cérémonie d'investiture du président nigérien élu Mohamed Bazoum. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite en 6e région militaire à Tamanrasset. Au programme, la supervision de l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles. Les images dans un instant. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, des troubles qui touchent 5% de la population mondiale. Dans ce journal, nous verrons comment à Ouelgla, un centre spécialisé prend en charge les enfants qui souffrent du spectre d'autisme. Enfin, on vous invite à faire un tour sur le beau littoral de Mostaganem. Les collectionneurs de motos se donnent rendez-vous dans la joie et la bonne humeur. Oubliez les images de rebelles. Nous avons rendez-vous avec des passionnés qui invitent à respecter le code de la route. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad est arrivé aujourd'hui à Niamey en tant que représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune. Il a pris part à la cérémonie d'investiture du président nigérien élu Mohamed Bazoum. Accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Bouradoum, Abdelaziz Jarrad a été reçu à son arrivée à Niamey par son homologue nigérien Brigi Rafini. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a remis au président nigérien une lettre manuscrite du président de la République Abdelmajid Tebboune et lui a transmis les salutations du chef de l'État et sa détermination à promouvoir les relations bilatérales entre Alger et Niamey. Son Excellence. Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad procédera demain au CIC à l'ouverture du Forum de l'économie culturelle. Les travaux de ce forum se dérouleront en présence des membres du gouvernement, des conseillers du président de la République, représentants d'organisations ou d'organismes et institutions d'État, ainsi que des experts et acteurs du secteur de la culture et de l'économie. Les travaux vont s'étaler sur 3 jours. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi sa 2e journée de visite en 6e région militaire à Tamanrasset. Au programme de cette visite, la supervision de l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles initié défi Terririn 2021 qui s'inscrit dans le cadre des évaluations de la première phase du programme de préparation au combat de l'année 2020-2021. Les détails avec Adel Boukhams. Le général de corps d'armée a tout d'abord suivi un exposé sur l'exercice tactique avec munitions réelles, ses phases et ses objectifs. Au champ de tir du secteur opérationnel d'Ingezem, accompagné du général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire, le général de corps d'armée a suivi de près les actions de combat exécutées par les unités engagées relevant des différentes forces terrestres, aériennes et de défense aérienne du territoire, devancées par des avions et des drones de reconnaissance. Des actions qui se sont caractérisées durant toutes les phases par un professionnalisme élevé et un haut niveau tactique et opérationnel reflétant la rigueur dans l'exécution des actions, tant au plan de la planification que de l'exécution. L'exercice a reflété également les capacités des cadres dans les domaines de montage et de conduite des différentes actions de combat, ainsi que la maîtrise par les personnels de l'emploi des différents systèmes d'armes et les équipements mis à leur disposition, ce qui a contribué à la concrétisation des objectifs tracés. في هذه المرحلة
Cet exercice tactique, exécuté avec des munitions réelles, avait pour objectif de tester la disponibilité combative des unités du secteur, d'entraîner les commandants et les états-majors à la conduite des opérations, développer leurs connaissances dans le domaine de la planification, la préparation, l'organisation et l'exécution, et les mettre dans un environnement de guerre réelle. L'exercice a également compris une opération de parachutage d'un détachement de paracommando. Une opération de débarquement d'un autre détachement au moyen d'hélicoptères. Il a compris également un ravitaillement aérien d'un avion de combat. Enfin, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté l'exercice, où il les a félicités pour les efforts consentis lors de la préparation et de l'exécution de cet exercice tactique avec munitions réelles, dont les résultats ont été concluants grâce à la précision des tirs aux différentes armes. À ce titre, il a rappelé que la consolidation de l'expérience combative, des connaissances et des aptitudes est un objectif opérationnel qui ne peut être atteint que par le travail du terrain, soit l'exécution réussie des exercices, en ajoutant que les connaissances théoriques et les spécialités scientifiques dispensées dans les différents paliers au niveau des écoles et des instituts militaires restent insuffisantes si elles ne sont pas mises en œuvre sur le terrain. Le général de corps d'armée a ensuite inspecté l'hôpital de campagne qui a été déployé à l'occasion de cet exercice, qui dispose de tous les équipements nécessaires pour une telle situation, y compris des blocs opératoires pour des interventions chirurgicales délicates. À l'issue, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection des unités du secteur opérationnel d'Ingezem et les autres formations participant à cet exercice. Dans l'actualité de ce vendredi, le représentant de la Tariqa Tijaniya au Soudan, Cheikh Allel Ben Hamida Tijani, décédé mardi à Khartoum à l'âge de 77 ans, a été inhumé aujourd'hui au cimetière de Qsar Kourden à Ain Medhi, dans la wilaya de l'Arwat. La dépouille du défunt, ramenée à bord d'un avion militaire, a été accueillie à l'aéroport de l'Arwat par le conseil du président de la République chargé des Zawiya et des associations religieuses à Issa Belakhdar, accompagné du Wali de l'Arwat et des Choyoukh et Muqaddam de la Tariqa Tijaniya. Le calife général de la Tariqa Tijaniya, Cheikh Ali Belarabi, a affirmé sur place que l'Algérie, le Soudan et l'ensemble du monde arabe et musulman perdent en la personne de Allel Ben Hamida Tijani, un illustre homme de savoir et un éminent cheikh qui a contribué à la diffusion de l'islam, la paix
et à la culture tout au long de sa vie à travers plusieurs pays africains. Cheikh Belarabi a adressé ses remerciements au président de la République Abdelmajid Tebboune et à l'armée nationale populaire pour avoir facilité l'acheminement de la dépouille du défunt. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Les troubles du spectre de l'autisme touchent 5% de la population mondiale. Dans ce journal, nous allons voir comment à Ouargla, un centre spécialisé prend en charge les enfants qui souffrent du spectre de l'autisme. Dire bonjour, au revoir ou simplement avoir une interaction sociale innée chez beaucoup, ces actions simples, Abdelkhalek essaie de les apprendre dans ce centre spécialisé dans la prise en charge des enfants atteints du trouble du spectre autistique. Car selon les études, une prise en charge précoce dès la 2e année de l'enfant permettrait de mettre en place des protocoles adaptés et personnalisés. Je demande à tous les parents qui ont des enfants autistes de consulter le plus rapidement possible des spécialistes en la matière, comme les pédopsychiatres ou les psychologues, d'où l'importance de la phase de repérage et de diagnostic de l'autisme. Plus tôt celui-ci est fait, mieux sera la prise en charge. Ce centre spécialisé situé à Ouargla est doté de 4 classes. Des thérapies comportementales et cognitives sont assurées aux enfants par des spécialistes pluridisciplinaires. La première chose que fait l'enfant autiste en arrivant ici est d'imiter son encadreur. Par exemple, quand je lève la main, l'enfant fait de même et grâce à ce procédé, l'enfant pourra développer ses capacités. Dieu merci, aujourd'hui le centre accueille un nombre important d'enfants autistes, parmi eux le mien, en attendant que les pouvoirs publics créent d'autres centres spécialisés pour enfants autistes. Il faut savoir qu'un enfant sur 8 est atteint du trouble du spectre autistique en Algérie. Beaucoup de mesures sont prises, mais restent insuffisantes comme les classes inclusives. Un plan national de prise en charge des autistes est également en cours d'élaboration sous la supervision du Comité national multisectoriel, qui contribuera à soutenir et à renforcer la prise en charge de cette catégorie vulnérable de la société et à aider les familles pour leur assurer une meilleure prise en charge. Et comme chaque jour, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. 125 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 97 guérisons et 3 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Et une question ce soir, où en est la campagne de vaccination? Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Boubouzid, a affirmé que la campagne de vaccination contre le coronavirus va s'accélérer ce mois-ci, notamment après l'acquisition de 920 000 doses du laboratoire russe Sputnik. On l'écoute. Nous attendons 920 000 doses de vaccins. Ce n'est pas une chose aisée. Vous savez que les grandes puissances se sont accaparées les vaccins, chose qui est due à la situation prévalant en Europe. Et cela s'est répercuté sur notre pays. Nous faisons tout pour acquérir les vaccins. Pour le moment, nous attendions d'avoir les 20% de notre commande dans le cadre du système COVAX durant ce premier trimestre. Je tiens à vous informer qu'une grande quantité de vaccins est attendue les 2 prochains jours, ce qui nous permettra de poursuivre la campagne de vaccination au profit de nos concitoyens. Comme chaque semaine, on vous propose la start-up de la semaine. Cette semaine, nous allons écouter Hicham Fakir, fondateur de Entretien.com, la plateforme dédiée à l'entretien et à la réparation automobile en Algérie. Regardez. Entretien.com est une plateforme qui vous permet de trouver les meilleurs professionnels dans le domaine de l'entretien, comme par exemple mécaniciens, tôliers, accessoiristes, contrôle technique. Il y a plus de 25 spécialités sur notre site. Il y a des options innovantes comme la demande de devis ou la prise de rendez-vous. À travers de simples boutons et en 2 clics, vous pouvez prendre un rendez-vous pour votre voiture ou demander des devis. Il y a plein d'autres options que je vous invite à les consulter en cliquant sur www.entretien.com. Dans un marché d'automobile un petit peu spécifique actuellement, avec la flambée des prix des véhicules d'occasion et avec la pénurie des véhicules neufs, la nécessité d'entretenir sa voiture est plus que primordiale au jour d'aujourd'hui, d'où le fait que nous avons pensé à lancer Entretien.com.
Nous œuvrons dans le marché automobile. Nous avons au jour d'aujourd'hui plus de 1500 professionnels inscrits sur notre site, avec une moyenne de 1000 visiteurs par jour et avec une moyenne de 40 devis demandés sur notre plateforme par jour. Nous essayons de faciliter et de digitaliser le monde de l'entretien automobile en Algérie. Dans l'actualité politique, le Front des forces socialistes a organisé la pré-convention nationale qui a réuni les cadres et les responsables locaux du parti. La convention s'est déroulée ce matin au Centre international de la jeunesse à Sidi Frej pour débattre de la situation politique du pays, mais également écouter l'avis de la base militante du FFS sur les prochaines élections législatives. Badi Amarni était sur place. Placée sous le mot d'ordre souveraineté, démocratie, algérianité, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une solution consensuelle à la crise qui touche le pays. Il sera question d'adopter une feuille de route qui sera soumise par le FFS à ses partenaires politiques et sociaux. Nous sommes déterminés à aller de l'avant avec toutes les forces vives de la nation, tous les patriotiques, toutes les forces nationales sincères qui veulent instaurer la démocratie dans notre pays et mettre le pays sur les rails de développement économique. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire et il est temps de sortir des discours démagogiques parce que les Algériennes et Algériens ont besoin de leur redonner confiance, de leur redonner espoir en l'avenir. Nous devons construire tous ensemble cette Algérie qui est un pays qui doit nous unir tous et nous accueillir tous avec nos divergences. C'était également une occasion d'écouter l'avis de la base militante sur les législatives du 12 juin prochain. Il y aura un débat qui prendra en considération tous les aspects liés à l'évolution de la situation politique, situation économique et même les enjeux géopolitiques et géostratégiques qui pèsent sur notre pays. Nous allons prendre notre décision en toute souveraineté, en toute autonomie et nous n'allons céder à aucune pression. C'est ça qui fait la force des fronts des forces socialistes, d'où qu'ils viennent. Nous n'allons pas céder à aucune pression, d'où qu'ils viennent. Le front des forces socialistes prendra sa position dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt du parti. Participation au nom du FFS aux prochaines législatives. La question sera tranchée demain par son Conseil national lors de sa session extraordinaire. Et toujours dans l'activité politique, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelrazak Bakri, a rappelé plutôt que ces élections sont une opportunité pour rassembler les Algériens et non les diviser, et ce afin d'atteindre le consensus national et le développement du pays dans tous les secteurs. Abdallah Jabla a quant à lui indiqué que les organes du Front, de la justice et du développement décideront de sa participation ou non aux prochaines législatives. À titre personnel, le président du parti a estimé que la participation à ce rendez-vous électoral est impérative pour contribuer à la présentation de solutions. Dans l'actualité internationale, le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Sidi Mohamed Omar, a déclaré que les Nations Unies, ou le Conseil de sécurité, est appelé à faire preuve de conscience quant à la gravité de la nouvelle situation au Sahara occidental et à prendre des mesures concrètes pour traiter sérieusement la situation lors de la réunion du Conseil de sécurité prévue le 21 avril prochain. Retour en Algérie, le mois de Ramadan pointe son nez déjà et avec lui ses senteurs du mois sacré. On vous parle ce soir du Salon national des épices qui est organisé à la SAFEX. Parmi les produits phares, le safran et le curcuma. Reportage signé Siham Knouch et Youssef Tafer. À l'approche du mois sacré de Ramadan, ses odeurs et ses senteurs se sont donné rendez-vous au Salon des épices et du pain traditionnel qui se tient actuellement au niveau de la Chambre d'agriculture à la SAFEX. Ramadan, donc Ramadan c'est normal, les gens recherchent un peu le bon pain et surtout les bons épices, bien sûr. Donc voilà, on est là à la Chambre nationale de l'agriculture. Donc il y a des gens qui sont venus voilà, pour acheter, il y a des gens qui ont... Bon bien sûr les exposants ils sont venus un peu de tout, mais l'idéal c'est de faire connaître aussi une variété importante d'épices qu'on cultive ici en Algérie, chose que la ménagère algérienne ne connaît pas. Du pain traditionnel certes, mais pas forcément avec de la farine de blé. Du pain de riz par exemple. Voilà, j'ai été passionnée par les techniques de boulanger, le vrai artisan boulanger.
Donc des pains au levain, des pains améliorés, etc., qui sont très très bonnes pour la santé aussi. Des mélanges d'épices aux parfums subtils et complexes. Un mélange proposé pour chaque mets. Mais aussi des épices non mélangées, pures, avec leur parfum distinctif. Du safran, du curcuma. Cette exposition, on fait une offre pour l'Algérien pour faire connaître notre produit, puisque le safran, c'est un produit que l'Algérien n'utilise pas trop c'est-à-dire dans la cuisine. Dans nos traditions culinaires, il est vrai que les épices sont partout. Ça relève le goût de nos sauces, orne nos pains, et puis une nouvelle tendance chez nous, des fromages aux multiples épices. Et destination maintenant le port de Zemmouri qui a accueilli une exposition de passionnés de vinyle, des passionnés rencontrés par les Ma'amari qui ont su garder et préserver des objets rares. Une exposition vente de tourne-disques, de vinyles et autres antiquités s'est déroulée ce week-end pour le plus grand plaisir des mélomanes. C'est à l'initiative de Vinyls Home, en collaboration avec le complexe touristique Le Grand Bleu de Zemmouri, que cette manifestation a vu le jour. Là, c'est une exposition de disques vinyles de musique algérienne ou autres, sur lesquels on a travaillé sur la reproduction des pochettes. Donc on a trouvé des disques sans pochette ou à pochette usée, et au lieu de les jeter, on a eu l'idée de faire des pochettes personnalisées. Donc on a créé un nouveau design et on a réimprimé. Donc vous pouvez voir par exemple là la pochette de Chuck Berry, c'est pas l'original, mais au lieu de jeter le disque, on a fait une conception personnalisée. On en fait de plus en plus pour de la musique algérienne, donc toujours pour préserver le disque et la culture nationale. El Qsouri, l'un des plus anciens restaurateurs de platine vinyle et de radio TSF, était présent à cette manifestation ainsi que son gramophone qui date des années 20. Je suis un passionné des disques vinyles et là, c'est la nouvelle génération qui m'a fait appel. On présente un gramophone des années 20 avec un disque assez spécial parce que regardez, ce disque est imprimé et on n'en trouve pas souvent de disques comme ça imprimés. Après, dans les années 60, sont venus les disques vinyles 45 tours, 33 tours, que pas tout le monde connaît, pas toute la génération, mais que la plupart des gens connaissent. L'événement a été marqué par la présence aux platines du DJ à succès Tariq, qui malgré l'évolution de la musique tient dur comme fer à ses disques vinyles. C'est vrai que les platines ont changé, mais le vinyle reste toujours le même. Et la culture du vinyle n'a pas disparu parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le vinyle a disparu pendant les années 90 et les années 2000. Suivant la technologie et l'évolution de la musique, il y a des plateformes électroniques maintenant. Il y avait le CD juste après. Avant, il y avait la cassette aussi. Mais je pense que c'est vrai qu'en ce moment, le vinyle revient en force un peu partout dans le monde. Les passionnés du crépitement propre aux 33 et 45 tours et les mélomanes, grands et petits, ont participé en nombre à l'exposition pour faire perdurer la culture du vinyle. Et des étendues plages de Zemmouri vers les belles plages de Mostaganem, où des dizaines de bikers se sont donné rendez-vous pour vivre leur passion et exhiber fièrement leur bolide. Oubliez les clichés des motards rebelles, ces bikers, vous allez le voir, appellent au respect du code de la route. Reportage signé Selim Skata. par le groupe de Mostaganem pour un événement au niveau de la plage. C'est un regroupement où on fait ça presque tous les 3-4 mois, des endroits différents. Ça nous permet de se rencontrer, de partager l'esprit motard, de se voir,
On parle de mécanique, de sécurité routière, de patients. On a l'occasion de baisser notre بعض. Donc voilà, le but exactement, de montrer que c'est quoi un vrai monde. بايكر نتلايموا نضحكوا نلعبوا لي فامي يشوفونا حاجه اخرى كاع تما تمد نظره زينه. حنا رانا هنا باش نصحوا النظره للغاشي على اصحاب لاموطويات. خاطر حنا لا موطو كيما نقولوا تمشى في الدم. باش تكون موطار صافي با دير تشري لا موطو تاع 400 مليون، قادر تشري لا موطو تاع 20 مليون فيسبا 125 والله تستمتع بها. ان شاء الله كاع لي موطار ما تهوروش الكاسك لي غون لا توني كومبليت. مشي شاري موطو تاع 200 مليون ولا ما تقدرش تشري كاسك ولا فيستا ولا كاع ان شاء الله بربي. وهادو كاع اللي هنايا ما كاش اللي ماشي داير لاتوني، ما كاش اللي ماشي داير كاسك. En fin de journée, les manifestations commencent avec quelques parades dans la joie et la bonne humeur. Belle découverte. Et voici maintenant d'autres belles couleurs concoctées par Hassan, un paysagiste à Sétif. Il a créé son entreprise en 2015 dans le cadre de l'Ensèche. Passionné par son métier, épaulé par son père, il a transformé un espace où il transforme les espaces verts plutôt en véritable œuvre d'art. Il fabrique lui-même les équipements d'aménagement extérieur. Reportage signé Adel Brahms. On ne récolte que ce qu'on sème, un dicton que notre ami Hassan confirme au quotidien en s'adonnant à un travail qu'il affectionne. Pour lui, le métier de paysagiste est avant tout une passion qui a grandi au fil des jours, jusqu'à devenir une petite entreprise dédiée à la création et à l'aménagement des espaces paysagers. بداية كانت شوية صعيبة، بدينا من الزيرو، بدينا جوست بلي équipements. Les débuts étaient un peu difficiles. J'ai été financé par l'Aix-en-Sèche pour l'acquisition de l'outillage. J'ai rencontré des difficultés pour avoir la matière première. Au bout d'une année, j'ai pu recruter 2 à 3 artisans. Alors qu'au terme de la 4e année, nous sommes arrivés à une quinzaine d'ouvriers formés et qualifiés. J'ai même pu rembourser 70% du crédit octroyé par l'Aix-en-Sèche. 70% le crédit à l'Ensèche. Terrassement, drainage, désherbage, engazonnement, mais aussi la taille ornementale des arbres et des arbustes pour obtenir des formes particulières qui enchantent les amoureux de la nature. L'entretien des surfaces est une activité tout aussi importante dans le métier de paysagiste. Et comme vitrine pour cette passion, Hassan a concocté une petite escapade florale. Le travail de la terre me fascine depuis mon jeune âge. Je suis fier d'épauler mon fils dans sa petite entreprise. C'est un plaisir aussi de voir mes enfants réussir dans le métier de nos aïeux. J'ai préféré نسمح les études parce que حبيت le métier هذا. Je suis universitaire, mais cela ne m'a pas empêché d'aller vers ce métier que j'aime beaucoup. Cet amour, je le concrétise à travers un bouquet ou un cadeau qu'on confectionne et qu'on offre à nos clients. un bouquet, juste fait un cadeau les clients. Hassan a également lancé son propre atelier pour la fabrication de différents équipements pour aménager les espaces verts tels que le mobilier et les clôtures. Hassan ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et espère un jour exporter des plantes et des roses vers l'étranger à travers le développement de son activité.
Mon souhait est d'aller vers l'exportation, certes, mais avant ça, j'aimerais bien développer notre activité en arrivant à recruter jusqu'à une centaine d'employés. Nous sommes en mesure de former une trentaine d'artisans qualifiés par an, pour peu qu'on ait accès au marché public tel que stipulé par la loi. Au vu de sa persévérance, tout porte à croire que Hassan est en mesure de relever ce défi. Et on termine ce journal avec cette information sportive. Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad et le MC Alger, affronteront à domicile le TP Mazembe et le Zamalek. Le premier match sera joué ce soir à 20h. Le MCA affrontera demain le Zamalek. Les deux matchs seront diffusés sur la chaîne 1 de l'EPTV. Ainsi, l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.